L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tengaï et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Je trouvais que le défi était intéressant, même si je n'étais pas sûr d'avoir toutes les qualités qu'il fallait. Mais bon, ben, finalement, pour 2-3 mois, ça a duré 13 mois. Moi, j'ai fait des décorations thématiques. J'ai fait au niveau de fêtes d'enfants, mais je fais aussi de fêtes d'adultes, shower de bébé, baptême. Mais si on parle plus de fêtes d'enfants, c'est des décorations thématiques avec une installation rapide. Et les plus importants, c'est que c'est des décorations de qualité qui, après la fête, il n'y a pratiquement rien qu'on le jette. Bonjour, bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires. Nos deux entrepreneurs d'aujourd'hui ont en commun le fait que leur père était entrepreneur. Nous allons découvrir Liliane Carvalho, propriétaire de Trésor des Fêtes. Et André-Daniel Drouin, intrapreneur et entrepreneur à Césaire. Moi, mon père était gérant d'hôtel, donc il y avait déjà un côté entrepreneur qui était là, puis probablement que ça a germé en moi aussi. Alors, ce qui fait que, avec une carrière d'enseignant, j'étais satisfait de ma carrière d'enseignant. Je pense que j'ai eu une belle carrière. Mais de faire autre chose après, la mode m'avait toujours intéressé. Quand j'avais eu à choisir adolescent, est-ce que je m'en vais en mode ou si je m'en vais en enseignement, j'avais choisi la sécurité de l'enseignement. Mais c'était toujours resté dans ma mémoire. Alors j'ai eu une occasion plus tard d'aller travailler, d'aller étudier au niveau de la mode. Donc oui. Puis ensuite, je me suis toujours intéressé aux arts et à la culture, donc j'ai eu aussi une occasion de travailler, de partir le comité agriculture de Fleurimont. Alors, est-ce que j'étais vraiment un entrepreneur à ce moment-là? Je n'en avais aucune idée, mais bon, probablement que dans le fond de moi-même, j'avais ce qu'il fallait pour le faire. Pour ce qui est d'écrire et de faire du théâtre, jamais j'avais pensé que j'aurais pu, moi, faire du théâtre, écrire du théâtre, mais à un moment donné, dans un moment où j'avais du temps, j'avais écrit une courte pièce de théâtre que j'ai proposée à une comédienne qui faisait déjà du théâtre. Et puis, bon, ben c'est parti. On a décidé qu'on écrivait ensemble et ben, ça dure depuis 16 ans maintenant. Vous avez été directeur général de la salle du Parvis. Vous êtes le premier directeur général, donc vous avez eu à tout mettre en place, Absolument. à utiliser toute votre créativité pour ramener au niveau de sortir cette église-là et devenir un centre culturel, d'avoir des expositions, d'avoir des pièces de théâtre, des thématiques, marché de Noël. Oui. Vous êtes aussi impliqué dans les chambres de commerce. Oui, je me suis impliqué dans la Chambre de commerce. Au départ, c'était, quand j'étais président d'Art Fleurimont, c'était de pouvoir donner de la visibilité aux artistes peintres. Alors, j'avais contacté la Chambre de commerce de Fleurimont pour voir s'il y avait des entrepreneurs, des gens d'affaires qui étaient intéressés à avoir quelques tableaux chez eux pour annoncer notre événement culturel. Et bon, ben d'une chose à l'autre, je suis devenu membre de la Chambre de commerce et rapidement, bien, je me suis intéressé au gala de la Chambre de commerce et je me suis impliqué dans le comité organisateur. Pendant plusieurs années, presque depuis que je suis membre de la Chambre de commerce, je me suis toujours impliqué au niveau des galas et bien, à un moment donné, il y a eu une démission d'une direction générale, alors on m'a demandé de remplacer. J'ai pris une demi-journée de réflexion. J'en ai parlé à mon épouse. Juste une demi? Une demi. Finalement, je trouvais que le défi était intéressant, même si je n'étais pas sûr d'avoir toutes les qualités qu'il fallait. Mais bon, ben, finalement, pour 2-3 mois, ça a duré 13 mois. Je mentionnais tantôt au niveau du théâtre, mais aussi il y a l'écriture qui rentre en ligne de compte. Vous avez reçu un prix dernièrement par rapport à ça. Oui. Et vous avez 2 livres à votre actif et un 3e qui est en train de se... Qui est en correction. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce volet-là, du volet écriture?
Ça a commencé quand je fréquentais mon épouse à l'université. Alors, je lui lisais sur l'heure du dîner des poèmes que j'écrivais. Je lui lisais sur l'agora de l'université. Alors, Bon. c'était très romantique. L'inspiration. Alors, j'ai écrit plusieurs poèmes. Et quand nos enfants sont arrivés, pas longtemps après, bien, je pense que j'ai abandonné un petit peu cette écriture-là. Mais on a repris vers 1995 avec l'événement Art Fleurimont. On a eu l'occasion d'écrire et de présenter nos écrits. Alors, j'écrivais beaucoup de poésie à ce moment-là. Ce qui fait que, à un moment donné, j'ai dit, bon, oui, mon épouse avait écrit déjà 2 livres. Alors, je dis, ben moi aussi, peut-être que je pourrais écrire un livre. Alors, un premier. Donc, j'ai rassemblé les textes, les poèmes que je trouvais les plus intéressants. Et on a publié un premier livre à compte d'auteur. Et là, on m'a demandé, est-ce que vous avez d'autres défis en écriture? Bien, je m'étais intéressé à la nouvelle littéraire. Alors, j'ai dit, ben oui, j'aimerais écrire des nouvelles. Je ne sais pas si je vais publier un livre, si je vais publier un livre, mais en fait, ben, j'en ai publié un, j'ai ramassé des choses et j'ai travaillé pour publier un 2e livre, toujours avec la même maison d'édition à compte d'auteur. Et bien, est-ce que j'avais d'autres défis après? J'ai dit, ben oui, peut-être que je pourrais continuer encore dans l'écriture, mais là, travailler davantage sur un thème précis. Alors là, le 3e livre est en correction. Comme mon père avait été gérant d'hôtel, donc j'ai beaucoup de souvenirs reliés à des personnes qui fréquentaient l'hôtel étant jeune. Et plus tard, j'ai travaillé pendant un été aussi comme réceptionniste. Alors donc, j'ai eu aussi plusieurs rencontres et l'occasion de voir. Hein, dans un hôtel, il se passe tellement de choses spéciales. Alors finalement, je rassemble tout ça dans mes souvenirs. Je romantise un petit peu, évidemment. Et bien, ça a donné un 3e livre que je suis en train de travailler avec ma correctrice. Vous n'êtes pas originaire de Sherbrooke. Non, vous êtes je suis originaire arrivé oui, je suis originaire de Lac-Mégantic. de Lac-Mégantic. Oui. Et vous êtes arrivé ici. Pour étudier à l'âge de OK. 18 ans. J'ai étudié à l'École normale à Sherbrooke à l'âge de 18 ans et je m'étais dit que jamais je retournerais à Lac-Mégantic, mais est-ce que Sherbrooke, c'était pour moi beaucoup plus, ça correspondait plus à ce que j'avais le goût de vivre, d'autre chose qu'une petite ville, bien que Lac-Mégantic est très joli et j'y retourne à l'occasion. Et c'était quoi ce goût de vivre? Ça correspondait à quoi concrètement Sherbrooke pour vous? Là, je trouvais qu'il y avait c'était plus évolué, c'est plus grand, donc... Plus dynamique, certainement. Comment? Plus dynamique Plus aussi. dynamique Ouais. aussi, c'est ça. Alors, un certain anonymat jusqu'à un certain point. Ben, dans une petite ville, tout le monde se connaît et tout ça. Alors, j'avais besoin d'autre chose. Tellement d'autres choses que vous êtes allé en France enseigner. Oui, oui, c'est ça. Alors, il se faisait à l'époque beaucoup d'échanges entre la France et le Québec, des échanges d'enseignants. Et j'avais vraiment ce goût-là d'aller voir autre chose. J'avais l'impression que j'étais pour aller plus loin dans mon développement personnel. Mais j'avais 2 enfants. Et j'en ai parlé à mon épouse et qui travaillait à l'université à ce moment-là. Alors, finalement, on lui a laissé à l'université une année sabbatique. Et je suis parti avec femme et enfant. Le plus jeune avait 15 mois. Alors, belle expérience pour une année. On partait une année. Et là, au milieu de l'année, on avait à choisir, est-ce qu'on demande une 2e année ou si on retourne vivre au Québec? J'avais l'impression que je n'avais pas tout vécu ce que j'avais à vivre. Alors, on a demandé pour une 2e année, on a passé une entrevue, on a été accepté, donc un déménagement à l'intérieur de la France et rencontrer d'autres personnes aussi. Oui, je suis vraiment satisfait de cette expérience-là. Et quand je suis revenu, j'ai eu l'impression d'être passé un peu de l'âge du jeune adulte à un adulte un peu plus mûr, parce qu'on avait eu plein de choses, une autonomie qu'on n'avait pas ici, parce qu'on était pris en charge par plein de gens, alors que là-bas, on doit se débrouiller. S'il y avait des choses, par exemple, à refaire ou à ne pas refaire, c'est quoi que vous auriez aimé changer ou pas? Est-ce qu'on veut vraiment changer des choses de notre vie? Je ne sais pas. Moi, je me dis, je ne l'ai peut-être pas fait dans l'ordre que j'aurais aimé, mais je pense que d'être enseignant, d'avoir travaillé au niveau de la mode, d'écrire du théâtre, d'écrire des livres, c'est ce que, dans le fond, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Alors, donc, je considère que je me suis réalisé pleinement. Et j'ai comme le goût de continuer encore, même à l'âge que j'ai, mais j'ai encore des projets, j'ai encore le goût d'écrire, j'ai encore le goût d'aller plus loin, d'expérimenter des choses nouvelles et je me ferme pas à ce qui pourrait arriver. Aller jusqu'à il n'y a pas longtemps,
vous n'avez jamais eu l'impression d'être un entrepreneur. Par contre, c'est là. Vous êtes un homme de passion, vous êtes un homme de créativité. Oui, vous êtes quelqu'un de très structuré. Bon, d'avoir été enseignant vous a amené à être capable de mettre des échéanciers, de voir ce qui s'en vient. Mais tout votre côté touche à tout, démontre que vous avez un côté entrepreneurial, même si ce n'est pas des choses qui sont flamboyantes. C'est des petites choses, c'est des choses ponctuelles. Et vous avez ça en vous. Bien, c'est ça, je n'avais pas réalisé que là, j'avais un côté entrepreneurial, parce que moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui avait une grosse business. Alors, j'ai jamais eu de grosse business, donc je n'étais pas un entrepreneur. Mais oui, quand je réalise maintenant que j'avais un côté entrepreneurial, effectivement, oui. Découvrons maintenant Liliane Carvalho, propriétaire de Trésor des Fêtes. Mon père a toujours été entrepreneur, donc moi j'ai vu tout son parcours et j'ai toujours été très débrouillarde. Moi, à l'école, je faisais de l'artisanat à vendre et j'allais toujours vers la tendance. Donc, si la mode était les bijoux, je faisais les bijoux, j'allais le vendre. Si la mode était des sacoches, je faisais des sacoches, j'allais le vendre. Donc, ça a toujours été dans moi. J'ai pas comme un événement quelconque qui s'est passé qui m'a donné le goût d'être entrepreneur. Ça, je pense que ça s'est fait naturellement. Naturellement, oui, exactement. Je crois que vous avez un métier derrière vous que vous avez travaillé très fort pour, mais que la fibre entrepreneuriale, la passion de l'événementiel était plus fort au fil des ans. Vous a toujours ramené. Ça a toujours été dans moi parce que même pendant toutes les années à l'université, c'est moi qui organisais les événements à l'université. C'est moi qui participais à des comités pour organiser pas juste des fêtes, mais des marchés ou des spectacles, des choses comme ça. C'était toujours moi qui m'engageais à le faire à l'université. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et ça a été beaucoup plus fort. Et même après avoir essayé de travailler comme chimiste, j'étais sûre que c'était pas ça que je voulais pour le restant de mes jours. Donc, j'ai dit, regarde, je veux faire ce que j'aime et je vais aller vers l'organisation d'événements, que c'est vraiment une passion. Donc, vous avez décidé de vous lancer dans un domaine qui était là depuis très, très longtemps. Vous avez décidé d'en faire votre métier et d'organiser des fêtes d'enfants aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler du service que vous offrez? Oui, mais en fait, c'est ça. À l'université, j'organisais des événements comme un peu bénévole, mais au même temps, les soirs et fins de semaine, j'avais un grand atelier et je faisais des décorations de fêtes d'enfants. Pendant 7 ans au Brésil, j'avais ma petite entreprise de décoration de fêtes d'enfants. Au Brésil, c'est vraiment gros, les fêtes d'enfants. C'est un gros marché au Brésil, ça, les fêtes d'enfants. Il y a beaucoup d'entrepreneurs là-dedans. Il y a pour tous les budgets, même pour des budgets très, très élevés. Et moi, j'étais là-dedans. Donc ici, vu que, OK, j'arrive au Québec, c'est une autre culture, c'est pas la même chose. Comme quand on parle de fêtes d'enfants, c'est pas la même chose qu'au Brésil. Donc, j'ai adapté ma passion. OK, j'aime organiser des événements, j'aime beaucoup faire les fêtes d'enfants, mais à ce qui se fait ici. Donc ici, c'est plus petit un peu comme organisation. Les fêtes d'enfants, c'est pas... ça coûte pas le prix d'un mariage, comme au Brésil, ça peut coûter. Ici, c'est vraiment, moi, je fais des décorations thématiques. J'ai fait au niveau de fêtes d'enfants, mais je fais aussi des fêtes d'adultes, shower de bébé, baptême. Mais si on parle plus de fêtes d'enfants, c'est des décorations thématiques avec une installation rapide. Et les plus importants, c'est que c'est des décorations de qualité qui, après la fête, il n'y a pratiquement rien qu'on le jette. Si on peut, j'ai déjà fait des fêtes d'enfants zéro déchet, mais sinon, c'est vraiment un minimum de déchets.
Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qu'on passe à nos enfants, le respect pour l'environnement, tout ça. Et en même temps, ça fait des décorations plus des qualités, des nappes en tissu, des pièces artisanales toutes faites main et qui on va réutiliser. Donc, c'est plus ça que j'ai comme projet et ça fonctionne. Je suis très contente. J'ai des clients qui reviennent pour la 2e année. Quand vous êtes arrivé au Québec, est-ce que vous parliez déjà français? Pas vraiment. J'ai fait des cours de français. En fait, le français est dans moi depuis que je suis toute jeune. Quand j'avais 15 ans, je demandais un cours de français en cadeau de fête à mon père. Donc, je ne sais pas d'où ça vient non plus. C'était là, dedans. Et j'ai toujours une petite passion pour les Français. Et, j'ai fait un cours pour venir étudier ici parce que il y a 10 ans, j'étais étudiante à l'Université de Sherbrooke, en fait, stagiaire pour mon doctorat en chimie. Et j'avais un examen de français à passer. Donc, j'ai fait un cours de français au Brésil pour réussir cet examen-là, pour pouvoir venir. Mais justement, j'étudiais avec un professeur au Brésil qui c'était plus le français de France. Donc, quand je débarquais ici, je comprenais pas beaucoup. C'était très difficile, mais j'étais tellement bien accueillie par les Brésiliens qui étaient déjà ici, que ça m'a aidé énormément. J'ai encore des amis jusqu'à aujourd'hui qui sont des Brésiliens qui habitent à Sherbrooke avant moi, plus de 10 ans, et qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé au début à trouver un appartement, qui m'ont aidé à faire mes premières épiceries, tout ça. Donc, c'est vraiment, j'ai des bons amis brésiliens ici à Sherbrooke qui m'ont aidé au début. Au niveau de la langue. Et j'ai fini par rencontrer mon conjoint aussi à tout début, quand j'étais ici. Donc, c'est lui vraiment qui m'a aidé à développer mon français. Parce que votre conjoint est québécois. Exactement, il est québécois. Quand on s'est connus il y a 10 ans dans un bar ici sur l'OL, on se comprenait pas vraiment, mais là, finalement, ça fait 10 ans qu'on se comprend très bien. C'est tant mieux. Et racontez-nous un peu, Paris a failli voler la vedette à Sherbrooke. En fait, vous aviez le choix, après vos études, d'aller ou à Paris ou à Sherbrooke. Et c'est Sherbrooke qui a gagné. Oui, mais mon chum m'attendait, hein? Il y avait déjà un lien Élysée qui existait. Non, mais oui, j'avais les choix, en fait. Quand je suis venue étudier à l'Université de Sherbrooke, mon professeur au Brésil a dit écoute, je suis un professeur à Paris, un à Sherbrooke et un aux États-Unis, je ne me souviens pas la ville, qui font les mêmes études que nous et que tu pourrais aller faire ton stage. Et c'est sûr que Sherbrooke, c'était au niveau plus de la bourse, parce que j'avais une bourse d'études pour venir et les coûts de vie, c'était moins élevé qu'à Paris. Donc, c'était pas mal pour ça que j'ai choisi, mais j'étais quand même curieuse de connaître les Québec, les Canada et je regrette rien du tout. De la même manière que vous ne regrettez pas non plus de vous être lancé dans votre carrière entrepreneuriale en laissant derrière vous des études en chimie. Donc, vous avez un doctorat en chimie. Est-ce que c'est aussi quelque chose où vous avez suivi votre passion et aujourd'hui vous dites, si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose? Oui, j'allais refaire la même chose parce que ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas laissé de côté quelque chose. Ça m'a apporté quand même beaucoup de choses que j'ai appris pendant toutes ces années d'études que j'utilise maintenant comme travailleuse autonome, comme entrepreneur. J'utilise beaucoup de choses que j'ai appris pendant ces années d'études. Donc, il y a des gens qui peuvent voir comme « Ah non, comment ça, elle a mis à la poubelle un diplôme ». C'est pas ça du tout. C'était toute une expérience. Au niveau des petits exemples, je vous donne au niveau de l'utilisation de certains logiciels et de certaines choses qu'aujourd'hui, je suis capable de faire, ma comptabilité, mes choses toute seule, parce que je connaissais tout ça. Parler en public, moi, j'ai fait plein de présentations à l'université. Je suis capable de parler en public, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est beaucoup de choses que c'était vraiment un apprentissage que j'utilise d'une autre façon en ce moment. Mais si je n'avais pas passé par là,
je ne serais pas rendue où je suis aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai jeté à la poubelle. C'est pas ça. C'est un chemin que j'ai fait. C'est quoi justement le conseil que vous pourriez partager avec quelqu'un qui a fait des études poussées, par exemple, et qui hésite à laisser derrière lui une carrière pour se lancer en affaires? Parce que souvent, on a l'impression que je ne peux pas faire toutes ces années-là et les laisser derrière moi, aller vers du risque. C'est quoi le conseil que vous pourriez partager? Exactement, c'est un risque. Je ne dis pas à tout le monde, ah, si vous n'aimez pas ce que vous faites, arrêtez ça et choisissez un autre chemin. Non, c'est pas ça. Il faut bien réfléchir et il faut savoir assumer ses choix. Parce que c'est sûr que laisser un emploi stable avec un bon salaire pour embarquer dans quelque chose qui, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. On a une passion, mais on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc, c'est un risque. Et il ne faut pas essayer non plus d'être tout seul. Je suis capable, je vais avoir un chiffre d'affaires X, la vie est belle. C'est pas comme ça. Il faut toujours avoir l'appui de beaucoup de monde. On a beaucoup plus de force ensemble. Et la famille aussi, c'est très important. Moi, j'ai un conjoint qui m'appuie beaucoup, qui m'encourage beaucoup. Et sans lui, je ne serais pas capable. Sans lui, je ne serais pas capable de faire tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai lui qui va m'aider, qui va m'encourager, qui va m'ouvrir les yeux aussi. Quand on essaie de rêver trop, il dit « Hey, on se calme, on met les pieds à terre. » On fait le budget. Donc, c'est sûr que c'est avoir le soutien de la famille, des amis, des gens qui vont pouvoir nous aider, c'est important. Et c'est de réfléchir. C'est de réfléchir, de prendre des bonnes décisions, même si c'est dans l'inconnu, de réfléchir beaucoup avant et d'assumer. Oui, parce que dans l'entrepreneuriat, on le sait, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours en montant, puis c'est pas toujours linéaire non plus. Fait que ça fluctue selon les périodes, selon les années, selon Mais tout le monde n'est plusieurs pas fait. facteurs. Oui, Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, au-delà de la passion, il faut assumer, comme on dit, il faut savoir dans quoi on se lance aussi, être bien préparé. Être bien préparé, exactement. Aller chercher du soutien, aller chercher, il y a des organismes pour nous aider, il y a d'autres entrepreneurs qui ont d'expérience pour nous conseiller. Et pas chercher une personne, une place, mais allez, soyez curieux, cherchez le maximum d'informations pour voir si vraiment, OK, je dois le faire ou non, est-ce que je suis prêt, je ne suis pas prêt. Il faut vraiment réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Nous sommes maintenant arrivés à notre moment préféré. Nos deux entrepreneurs se retrouvent ensemble pour échanger sur des points communs. Chacun de vous a vécu dans un pays autre que son pays d'origine. On aimerait savoir c'est quoi les expériences que vous avez vues. On pourrait commencer par vous, les expériences que vous avez eues au Québec ici, parce que vous êtes brésilienne d'origine. Donc, qu'est-ce que ça a fait dans votre parcours, le fait de vivre autre chose que votre pays? C'est sûr que c'était un gros défi. La première barrière, c'était la langue. Donc, ça a pris quand même quelques années avant d'être à l'aise avec les Français, principalement pour pouvoir travailler, communiquer bien. Donc, la langue, c'était un gros défi. Mais à part ça, ça a été juste une question d'adaptation. C'est vraiment, j'aime beaucoup habiter à Sherbrooke. Et, je trouve que le Québec, c'était une place que les immigrants sont très bien accueillis. Moi, j'aime beaucoup vivre ici. J'ai eu une belle expérience. Et au niveau personnel, apprentissage, est-ce que ça a quelque chose que ça vous a apporté quelque chose davantage? Ah oui, c'est sûr. C'est tout un apprentissage personnel comme toutes les choses à apprendre. C'est même pour démarrer mon entreprise, par exemple, toute la question de comptabilité, impôts, tout ça, c'est les lois, les règles, c'est les permis pour faire un événement, tout ça, c'est beaucoup de choses qui sont complètement différentes de notre pays. Donc, j'étais habituée au Brésil d'une certaine façon. Ici, j'étais obligée de tout réapprendre, de tout m'adapter.
Ça, c'est quelque chose aussi. Donc, réapprendre, s'adapter, est-ce que ça a été votre cas aussi? Parce que vous avez déjà été en France, vous avez vécu là-bas, si je ne me trompe, 2 ans. 2 ans. OK. Ça fait quoi de vivre ailleurs? Alors, d'apprendre, de comprendre, même si on parle français, de comprendre les expressions, entre autres, de comprendre leur mode de vie, de comprendre leur humour aussi, parce que l'humour québécois n'est pas le même humour que l'humour français. Et les habitudes de vie, c'est tout à fait différent. Apprendre un peu sur les vins, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup, apprendre la géographie du pays, tout ça. Donc, c'est un beau défi. Vous avez en commun le plaisir de Noël, l'amour de Noël. J'aimerais ça que vous nous en parliez, chacun de votre côté. D'où ça vient? Quand est-ce que ça a commencé? Que ça a pris naissance, ça? Cet amour-là de Noël? Moi, au Brésil, on fêtait Noël avec les décorations, avec la fausse neige, les faux bonhommes de neige, parce que quand on ouvrait la porte, c'était les palmiers, le soleil. C'est l'été au Brésil, en décembre. Donc ici, quand j'ai vu le Noël à la neige, c'était wow! Et moi, ma mère était quelqu'un qui décorait beaucoup aussi. Alors, on avait un vrai sapin qu'elle mettait dans une fausse cheminée avec plein de décorations. Et j'ai toujours été passionné par tout ce qui brille, par toutes les festivités de Noël. Donc, j'ai toujours gardé ça et actuellement même chez nous, c'est amplement décoré, extérieur, intérieur. Et je suis allé récemment au Michigan, il y avait la plus grande boutique de Noël du monde, alors il y a un mois de ça. Alors, on a fait beaucoup de folie, mais j'étais vraiment comme un enfant, j'adore ça. Je trouve que c'est une belle fête, une fête de famille aussi. C'est l'occasion de se réunir, tout le monde ensemble, de manger ensemble. Si je comprends bien, on est en présence de quelqu'un qui va en créer pour la première fois et quelqu'un qui en a déjà créé. Donc, c'est intéressant. En tout cas, j'aurais hâte de voir les échanges que ça peut, les échanges d'expériences certainement que ça pourra Je vais venir apporter. voir ton marché de Noël. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nos 2 entrepreneurs ont sorti de leur vie régulière pour suivre leur passion. On parle encore du mot passion, c'est ce qui revient avec tous nos entrepreneurs. Tout le temps. Et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission, Si différent, si pareil en affaires. Merci de nous suivre.